Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode de cette émission Be Inspired, qui veut dire en français sois inspiré ou être inspiré. L'objectif ici avec cette émission, c'est de partager avec toi des profils de personnes inspirantes qui te ressemblent, auxquelles tu vas pouvoir t'identifier. Et aussi à travers leur profil, de découvrir des différents domaines d'activité qui vont pouvoir t'aider à travailler sur l'estime que tu as de toi-même en prenant soin de toi. On va commencer, je vais te présenter donc notre invitée aujourd'hui qui est Chia Essiane. Chia est donc une youtubeuse cheveux, en tout cas c'est comme ça que je l'ai connue il y a quelques années, dont j'apprécie vraiment le travail. Ça fait vraiment un bon moment que je la suis, j'aime sa personnalité, j'aime son énergie et j'aime beaucoup ce qu'elle partage et sa dynamique en fait, sa démarche. Donc je vais te laisser Chia te présenter et nous parler un peu de toi. Oui, donc je suis Chia Essiane. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai une chaîne YouTube dédiée à l'entretien des cheveux afro. Donc je dis plutôt afro que crépus parce que ça englobe les cheveux frisés, les cheveux éventuellement loxés, etc. Et puis plus généralement, je propose des soins naturels. La base en fait c'est la composition des produits, donc ça s'applique aussi pour le corps, pour le visage, pour le mode de vie en général. Et voilà, j'ai ma chaîne YouTube en parallèle de mon activité professionnelle. Pour l'instant, donc je fais les deux et tout se passe très bien. Super. Juste comme ça, j'ai vu dernièrement que tu as eu une parution dans l'émission Capital. Donc j'ai apprécié ton intervention, mais du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié faire et pourquoi tu as accepté tout simplement de le faire? Alors, un journaliste de Capital m'a contacté sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram, puisque c'est sur Instagram uniquement que je suis joignable, puisque je n'ai pas de mail vraiment dédié à YouTube. Et il m'a parlé de mon mode de consommation en fait, parce qu'il a vu une de mes vidéos où je dénonçais le fait que parfois on veut faire naturel, on veut faire bio, on veut faire éthique, mais en voulant faire tout ça, on consomme encore plus que si on achetait un simple produit. Et je trouvais que ça me correspondait totalement, donc j'ai accepté. On a beaucoup échangé avant pour vérifier un peu le message qu'il voulait donner dans l'émission. Ouais. Et c'est vrai que je me suis sentie en confiance. Pourtant j'ai pas trop confiance au journaliste, au montage qui va être fait et tout, mais je me sentais super bien. Et je regrette pas du tout parce que le montage a été totalement respecté, le message que je voulais transmettre a été respecté, et c'était une très très belle expérience. C'est super, c'est super. Donc la première question que je vais te poser est celle-ci. Quelle est ta définition de l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, j'ai pas étudié la question à fond, mais je pense que c'est respecter la personne que l'on est, l'accepter, ne pas chercher à mettre sur un piédestal d'autres personnes, d'autres femmes en l'occurrence, sur le plan de leur beauté, sur le plan de leur morphologie, c'est-à-dire se dire que voilà, moi je suis comme je suis. Mon corps c'est l'héritage en fait de mes parents, mes grands-parents, de mes ancêtres, et je ne vois pas pourquoi je mettrais sur un piédestal la beauté d'une autre personne. Et puis même au niveau de la personnalité, s'accepter comme on est. Moi par exemple, je suis une personne assez réservée, assez calme, et c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, ado ou quoi, j'essayais un peu d'imiter les comportements des autres, me mettre dans les ambiances et tout. Et en fait maintenant je me rends compte que je reste moi-même et c'est ce qui plaît en fait. Donc chacun a sa personnalité, il faut rester comme on est, autant physiquement que dans notre attitude, je pense. C'est super, moi j'aime beaucoup ta définition, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très belle et elle englobe vraiment beaucoup, en tout cas les différents aspects en fait de l'impact que ça a tout simplement aussi l'estime de soi. Donc franchement c'est génial, j'aime beaucoup. L'autre question que je voulais te demander c'est comment s'est fait en fait ton retour au naturel et comment est née ta chaîne YouTube, ce projet-là, comment est-ce que ça se passe? Donc au départ j'ai récupéré mes cheveux naturels, je les ai retrouvés
par rapport à des problèmes de santé, parce que le défrisage agressait énormément mes cheveux, en particulier mon cuir chevelu, qui était complètement détruit et malade. Okay. Et du coup, j'étais un peu obligée d'arrêter, donc je l'ai fait de force. Et au départ, c'était un fardeau, parce que je savais pas du tout comment prendre soin, je trouvais ça pas joli du tout d'avoir les cheveux naturels, crépus, j'ai trouvé dur, pas beau et tout ça. Et je continuais à les lisser, à trouver d'autres méthodes. Et puis petit à petit, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, même s'il y a des années, il y avait beaucoup moins d'influenceuses qui avaient leurs cheveux naturels. Mais j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis c'est grâce à ce mouvement Nappy, aujourd'hui on ne dit plus trop, mais à l'époque c'était ça. Complètement, je m'en rappelle. En fait. Et c'est ça qui m'a encouragée. Et en apprenant à en prendre soin, je me suis dit, en fait je suis très bien comme je suis. Et puis année après année, avec l'âge, avec l'expérience, j'ai vraiment accepté mes cheveux. Et puis ma chaîne est née du fait que je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas assez de contenu qui utilisaient des produits naturels. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'influenceuses qui avaient les cheveux naturels mais qui utilisaient des produits de marque américaine, etc. Et moi je concevais pas de devoir dépenser 25 € pour un shampoing, 25 € pour un après-shampoing, etc. J'avais envie plutôt de travailler avec des matières brutes, des matières premières. Et vu que je retrouvais pas assez ça sur les réseaux sociaux, et je me suis dit pourquoi pas le proposer moi-même et proposer mes petites recettes, et c'est comme ça que ma chaîne YouTube est née. D'accord, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi que à l'époque quand je te suis et tout, ce que j'aime par rapport à ton contenu et ce que tu partages, c'est que ce sont des produits naturels, mais au-delà du fait que ce sont des produits naturels, ce sont des produits qui sont accessibles en fait. C'est vraiment des DIY que tout le monde peut faire. Et dans ta cuisine, tu peux faire des trucs relativement simples et c'est efficace. Et la manière de simplifier en fait tous ces produits-là et tous ces procédés-là, moi je trouvais ça vraiment génial parce que c'est vrai que j'étais aussi quand même dans une période, et je le suis toujours d'ailleurs, où je faisais vraiment, et je fais vraiment attention à la composition. C'est-à-dire que ça peut être du naturel, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et puis finalement, si je peux le faire simplement, en n'utilisant pas grand chose, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et je l'aime toujours d'ailleurs ta chaîne par rapport à ça en fait. Et je trouve ça vraiment génial. L'autre question que j'ai, est-ce que du coup ce cheminement là et la réappropriation de tes cheveux naturels a eu un impact sur l'estime que toi tu as de toi-même? Ah oui, complètement, ça a changé. Si je peux dire, ça a changé ma vie tout simplement, puisque avant je me battais contre mes cheveux en fait. C'est-à-dire que tous les 3-4 mois, je devais redéfriser mes repousses, je devais effacer celle que j'étais, je devais, même pour sortir, faire une petite course en bas, je devais trouver une petite postiche ou un petit truc à mettre pour cacher mes cheveux. Et mes cheveux, c'était quelque chose à cacher, c'est-à-dire que sans des artifices, j'avais l'impression de sortir nue. J'avais l'impression que c'était pas présentable en fait. Même un truc de mauvaise qualité, mais de cheveux artificiels, je préférais mettre ça que de sortir avec mes cheveux. C'était même pas concevable en fait. Et maintenant, de me sentir très libre, de sortir comme ça, et encore mieux de me sentir belle comme je suis, ça a changé ma vie. Et puis même, ma confiance en moi, mon petit pouvoir de séduction entre guillemets, puisque même quand je suis avec quelqu'un, j'ai pas peur qu'on me touche les cheveux, j'ai pas peur d'être comme je suis. Plus à l'aise. Je suis moi-même, je suis à l'aise. J'ai pas peur aussi que l'homme que je rencontre peut-être me redécouvre le lendemain matin, me redécouvre un jour, pas le lendemain matin parce qu'on peut toujours camoufler, mais j'ai peur qu'il m'aime avec mes cheveux lisses et que peut-être quand je serai moi-même, je ne lui plaise pas autant. Mais là, toutes ces questions-là, je ne me les pose même plus. Je suis juste moi-même, je me sens libre, je me sens belle. Et ça a vraiment révolutionné ma vie. Et puis même en milieu professionnel, vraiment il n'y a aucun endroit où je n'ai pas mes cheveux naturels, puisque j'ai compris qu'ils faisaient partie de mon ADN, qu'ils font ce que je suis, et qu'il n'y a aucune raison au monde pour laquelle je pourrais les changer, et c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que je suis complètement, et je me vois en tout cas dans ton cheminement quand tu partages ton expérience. Et là, ce que tu exprimes montre vraiment que ça t'a vraiment aidé, en tout cas dans l'acceptation de toi tel que tu es. Donc ça, c'est vraiment l'une des grosses étapes. Et c'est vrai que dans l'estime qu'on a de soi, l'acceptation de soi, c'est vraiment l'un des éléments qui est primordial et qui est vraiment la base
Donc oui, c'est magnifique. Mais quand je dis, ça fait vraiment écho parce qu'il y a quelques années, c'est le même cheminement que j'ai eu. C'était vraiment un peu ça, de se dire que de pas vraiment assumer d'être soi. Et l'une des étapes avec le cheveu, de se réapproprier son cheveu, c'est d'être soi tout simplement. Et dans la notion de couple, je suis complètement d'accord que je me suis toujours dit que c'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir des cheveux artificiels, bah, il peut arriver que, on sait jamais si un jour, parce que je me souviens par exemple, j'avais une amie qui elle par exemple, faisait toujours en sorte de se coiffer le matin avant de, on va dire, rejoindre son partenaire dans le lit. Et moi, je trouvais ça vraiment aberrant. Je me disais, moi, j'ai pas envie de vivre ça à un moment, tu vois, parce que ça complexifie la vie. Et oui, donc vraiment l'acceptation de soi, c'est vraiment... Et puis ça montre qu'il y a un complexe vis-à-vis de l'autre et qu'on n'est pas soi-même, et du coup on n'est pas à l'aise, on peut pas être à l'aise si on a besoin de se changer pour plaire à l'autre. Exactement. Et ce que j'aime bien aussi dans ça, c'est que le fait de s'accepter et de s'aimer, et du coup d'être complètement soi, ça oblige, et c'est de se dire, ça oblige l'autre à se dire, bah la personne elle va m'aimer comme ça en fait. Étant donné que moi maintenant avec tout ça je m'aime comme ça, c'est comme ça que la personne va m'aimer. Oui, et auquel cas elle ne m'aime pas, bah c'est pas grave, ça sera un autre en fait, mais c'est apprendre à laisser, je suis comme je suis, si je te plais, je te plais, si je te plais pas, bah c'est pas grave, j'en aurai d'autres à qui je plairai en fait. Ouais, c'est super, vraiment j'aime beaucoup, c'est génial. La prochaine question c'est celle-ci. Quelles sont du coup les qualités et les compétences que la mise en place de ton projet, de ta chaîne YouTube t'ont permis en fait de développer? Alors, je pense que je suis plus à l'aise pour m'exprimer en public, parce que comme je disais, je suis quand même assez réservée, assez timide, mais le fait de m'être exposée sur YouTube et d'avoir des bons retours, même des retours positifs ou négatifs, mais en tout cas d'avoir des retours, d'avoir un public en fait qui m'a suivi, qui m'a regardé, qui s'est intéressé à ce que je proposais, m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise en public, et puis le fait de faire les montages, de voir comment je ressors, m'a permis de corriger certaines mimiques peut-être, ou certaines façons de me répéter, etc. Et là je suis tout à fait à l'aise, j'ai déjà fait des conférences, donc je pense que voilà, j'ai pris de la confiance pour m'exprimer en public, et puis éventuellement, je sais pas, lors d'un entretien, quand je suis face à quelqu'un, j'ai plus le trac ou un blocage quand j'ai fait l'émission de télé, où j'ai fait aussi une émission radio sur Outre-mer, la première, j'ai aimé que France O, et quand j'y suis allée, je n'avais absolument pas le trac en fait. J'y suis allée, j'écoutais des questions, je répondais, alors qu'avant, par exemple, quand je faisais des entretiens, quand je faisais des oraux, tu sais, pendant les études, même si je parlais et je le faisais parce qu'il fallait le faire, il fallait réussir, j'avais le trac, et ma voix elle tremblait un peu, même si peut-être mon interlocuteur le ressentait pas, mais j'avais le trac. Maintenant, franchement, j'ai plus le trac. Donc maintenant, tu as vraiment une aisance à t'exprimer, une aisance relationnelle qui s'est mise en place. Ah, mais complètement. Ouais, c'est super. Et puis aussi, j'ai envie de dire, par rapport à mes cheveux naturels, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est à la fois le fait que j'ai mes cheveux naturels qui a créé ma chaîne YouTube, mais c'est aussi ma chaîne YouTube qui m'a permis de me conforter dans l'idée qu'il faut que je reste avec mes cheveux naturels, que je m'aime avec mes cheveux naturels, parce que ce sont les bons retours qui ont vraiment consolidé ma relation avec mes cheveux. Donc ça s'est construit, c'était un cercle vertueux de moi à mes abonnés, de mes abonnés à moi, qui a fait qu'aujourd'hui je me sens de mieux en mieux avec mes cheveux naturels. Donc c'est vraiment... c'est top. Et puis on m'a trouvé des qualités incroyables. Par exemple, c'est vrai que j'ai une voix assez grave, et on m'a beaucoup dit que j'avais une voix hyper grave et tout. Et en fait, sur YouTube, dans ma vie, je veux dire, par mon téléphone, des fois on me demande est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme, etc. Et sur YouTube, j'ai un nombre incalculable de messages qui me disent que j'ai une voix magnifique, j'ai une voix apaisante, et en fait on m'a découvert des qualités que j'ignorais de moi-même. Pareil, moi j'ai les dents un peu tordues, mais on m'a dit mais t'as un sourire magnifique, et du coup je m'occupais même plus de savoir si mes dents étaient comme ci ou comme ça, puisque en fait on n'a pas arrêté de me dire t'as tel charme, t'as une voix comme ci, t'es douce, t'es machin. Donc en fait on m'a fait découvrir des qualités que mes proches ne m'avaient jamais faites dans la vraie vie. Et en fait d'avoir ce regard extérieur sur le monde entier, puisqu'il y a des personnes qui me suivent de partout dans le monde,
m'a fait découvrir des qualités sur moi-même et m'a donné encore plus confiance en moi. Ah, mais c'est génial, c'est super. C'est vraiment... en tout cas, je le sais que le fait de partager ton parcours comme ça et comment tu vis tout ça, je sais que ça va aider vraiment beaucoup de femmes et tout qui nous suivent, c'est sûr. Parce que je me reconnais dedans en fait. Donc mon autre question du coup, c'était du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu partages? Donc on a parlé de YouTube, mais tout ce que tu partages, ton activité, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Alors donc effectivement ma chaîne YouTube c'est vraiment la chaîne principale à laquelle il faut s'abonner, mais c'est vrai que je fais des vidéos à peu près une fois toutes les 3-4 semaines. D'accord. Donc par contre ce sont des vidéos dans lesquelles je m'applique et où j'essaie d'être hyper complète, mais par contre au quotidien de manière très spontanée, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Tia où je suis très active et où je partage beaucoup plus de choses que sur YouTube. Donc autant alimentation, lifestyle, mon éco, ce que j'aime, mes coups de cœur, mes lectures. Donc voilà, j'ai la volonté de ne pas forcément faire des posts où je me prends sous tous les angles, où je me mets forcément en avant, parce que je trouve pas ça utile. Mais par contre en story, partager tous mes centres d'intérêt, ça me plaît. Et c'est vrai que je veux pas devenir une beauté figée qui prend sur tous les angles, qui fait des retouches de photos, des machins, ou je veux pas non plus, entre guillemets, me sexualiser en prenant des poses trop suggestives, parce que je pense que c'est un peu facile, en tout cas ça correspond pas à ce que je suis, et j'ai pas envie de me laisser influencer par ce qui se fait, et je préfère partager des stories de ce qui me plaît plutôt que de mettre mon apparence en avant. Ok, c'est super. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu dis, c'est que ça montre qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire en étant soi-même en fait. On n'a pas forcément besoin d'être dans un environnement de s'adapter ou de faire les choses comme les autres font pour pouvoir partager ce qu'on a envie de partager et toucher les autres. Et donc ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais. C'est vrai que allez la suivre parce qu'elle est géniale, j'aime beaucoup son contenu. Et ce que j'ai vraiment toujours apprécié chez toi, c'est que quand je dis tout ce que tu partages c'est utile, c'est dans le sens où il n'y a pas de story où on va juste par exemple voir ton visage avec un snap de toi ou une story de toi où tu fais juste la jolie devant la caméra. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce que c'est-à-dire que autant ça donne l'impression de te connaître, mais ça donne vraiment l'impression de te connaître dans ce que tu partages de qualitatif et pas seulement dans l'apparence. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc vraiment allez regarder ce qu'elle fait sur Instagram et sur YouTube du coup. Et pour rebondir sur ce que tu dis qu'en fait on n'est pas obligé de faire ces choses que tout le monde fait pour exister sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même moins de succès. Oui, quand on se prend pas en photo sous tous les angles, qu'on fait pas les choses qui marchent, on a moins de succès, mais c'est un choix à faire. Est-ce que j'ai envie d'avoir du succès à n'importe quel prix? Est-ce que j'ai envie d'imiter tout le monde? Parce qu'à la limite, je pourrais mettre une perruque lisse, je pourrais me prendre en photo en maillot de bain par exemple, même si chacun fait ce qu'il veut, mais moi par exemple ça me correspond pas. Je sais qu'en le faisant, j'aurais peut-être beaucoup plus de succès, mais c'est un choix aussi de se dire, moi je préfère peut-être avoir un peu moins d'abonnés, mais rester moi-même, rester en accord avec mes valeurs. Du coup, les personnes qui me suivent, au moins, elles me suivront pour ce que je suis. Et puis, même si j'en ai un peu moins, on peut quand même progresser. Donc c'est aussi un choix à faire. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un choix à faire. Et c'est un choix à faire aussi dans, par exemple, la définition que chacun a du succès en fait, parce que c'est vrai qu'elle est modeste très modeste quand elle parle qu'elle n'a pas beaucoup de succès, mais si quand même avec le temps, disons quand même que ton Instagram et ta page YouTube, pour certains je pense que le succès c'est ça, c'est assez en fait ce que tu as. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui a une vision de succès avec beaucoup plus de, on va dire entre guillemets, le million d'abonnés, le million d'interactions avec des gens, oui, mais c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure aussi, la définition que chacun a du succès et de se dire aussi que comment est-ce que je manage ça avec mes valeurs. Et parce que je pense que pour certaines personnes, et moi je suis vraiment complètement là de cet avis, ce que toi tu es aujourd'hui, c'est le succès. Pour certaines personnes, ça suffit. Enfin, ça suffit. Je ne diminue pas, mais je veux dire, pour certaines personnes, c'est le maximum, quoi. Pour d'autres personnes, ce serait même peut-être moins. Ils se diraient la moitié de ce que tu as, que tu partages, en tout cas de ce qui est visible, entre guillemets, de ton succès,
pour certaines personnes ce serait assez. Mais c'est vrai que c'est un compromis entre guillemets peut-être à faire et une redéfinition à faire personnellement de ce qu'on perçoit comme le succès en fait. Et ça rejoint la première question, c'est-à-dire ne pas se comparer forcément aux autres. Se dire, bah voilà, peut-être qu'elle a 4 fois plus, 5 fois plus, peut-être qu'elle a 50 000 abonnés, peut-être que moi j'en ai 10 000. Mais voilà, moi à mon échelle, je me sens bien comme ça, j'ai une communauté fidèle, j'ai une communauté bienveillante. Parce que c'est vrai, en fait, sur Instagram, je n'ai que des personnes bienveillantes. Et c'est aussi ça. Est-ce que je préfère aussi avoir des personnes de qualité qui me suivent pour ce que je suis, Complètement, c'est vrai. Alors, est-ce que tu veux partager avec nous, du coup, ton actualité, des trucs peut-être que tu as en cours, des projets à venir Ouais, pour l'instant, je viens de m'acheter un appartement. Ouais. Donc, c'est un grand événement de ma vie. Et puis, je pense partager un peu plus de contenu lifestyle sur ma chaîne YouTube où je vais l'ameubler, le décorer. Bien sûr, avec des marques d'entrepreneurs noirs, africains. C'est très important pour moi. Donc, ma chaîne va peut-être prendre une orientation petit à petit différente et je prends beaucoup de plaisir à ça, donc voilà, c'est ça ma petite actu. C'est génial, c'est super, félicitations vraiment. Félicitations, c'est un énorme pas et c'est génial, franchement c'est super, hâte de découvrir du coup ton appartement et surtout ce que tu vas partager par rapport à l'aménagement. C'est vrai que je te suis déjà évidemment et qu'est-ce que moi j'ai vu au moment de tes achats et de la manière dont tu prévois tout ça, ça a l'air super beau. Et ce que je trouvais très bien aussi par rapport à tout ce que tu partages, c'est que tu choisis avec soin les personnes chez qui t'achètes, les entreprises et les personnes chez qui t'achètes, et ça c'est pour ceux en tout cas que ça intéresse d'acheter conscient, voilà, que ce soit au niveau de se dire je veux favoriser les petits commerces parce que les petits entrepreneurs parce que j'ai envie de leur donner la force, j'ai envie de contribuer à leur progression, à leur évolution, ou de se dire je veux du naturel, je veux des matières nobles, je veux des bonnes matières, ou aussi tout simplement de se dire je consomme moins parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais aussi et la suivre ça simplifie les choses parce que du coup entre guillemets elle fait le travail en amont et des fois c'est beaucoup plus simple. Par exemple, j'ai découvert, je crois que c'était avec toi que j'ai découvert Maison d'Assam. C'était quand je la suivais et il y avait des produits que je consommais déjà. Et je me suis dit, il y a des produits que je vais consommer chez Maison d'Assam. Je sais qu'elle est une femme noire, parce que j'ai plaisir à promouvoir ce genre d'activité. J'ai cette démarche-là. C'est une femme noire, elle est auto-entrepreneur, elle est jeune, elle se fournit en Afrique. Donc il y a tout ça derrière qui est important pour moi et que voilà, grâce à elle, c'était tout simplement simple, voilà, de découvrir ces différents profils et ces différentes marques-là à travers ta chaîne du coup. Tout à fait, et puis avec le temps, je préfère consommer moins. Donc peut-être qu'au lieu d'acheter 4 huiles à 4 euros ou à 5 euros ou à 6 euros, je vais peut-être en acheter une à 15 euros. Mais vraiment, cette huile-là, elle aura un sens très particulier. Et puis avec ma déco, c'est ce que je fais aussi. Au lieu d'acheter 20 000 babioles à Action ou à je ne sais quoi, certes, je peux acheter à Action, bien sûr, mais j'aime bien acheter une seule ou deux belles pièces qui remplissent toutes les cases que je veux cocher. Et du coup, que j'ai plaisir à voir tous les jours chez moi. Voilà, j'apprends aussi à consommer différemment. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que je suis complètement d'accord. Je suis dans la même, je pense à peu près à la même chose, c'est-à-dire que déjà tout simplement parce que j'aime les espèces qui sont aérées quand c'est encombré, là c'est comme dans la tête en fait, ma vision a tout à voir avec ma tête et avoir moins de pièces en fait, moins d'éléments, moins d'objets, parce que c'est au-delà du fait que ça peut être bien pour l'environnement, je pense que tout simplement c'est plus agréable. Après chacun sa façon, mais c'est quelque chose que j'apprécie en tout cas dans ce que tu partages. C'est vrai. Un dernier élément, c'est que dirais-tu aujourd'hui à une femme, une jeune fille qui a une mauvaise estime d'elle-même, qui manque de confiance en elle et qui aimerait améliorer et booster en tout cas l'estime qu'elle a d'elle-même? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, à une jeune femme noire ou à une jeune femme? Je dirais à une jeune femme noire
parce que c'est celle à qui on s'identifie le mieux. Après, je pense que ce qui s'applique à une jeune femme noire peut s'appliquer à d'autres jeunes femmes. Donc oui, je dirais une jeune femme noire. Parce qu'on a aussi des choses qui sont propres à la jeune femme noire. Donc oui. Qu'une jeune femme blanche ne connaîtra jamais comme problématique, comme complexe, comme obstacle, etc. Donc ce sont deux questions différentes. Pour la jeune femme noire, je lui dirais de cesser de se comparer à tout le monde, de cesser de chercher à ressembler à tout le monde et à n'importe qui au final, et de plutôt s'intéresser à qui elle est, comprendre, comme je disais, qu'en fait sa nature de cheveux, ses traits du visage, etc., c'est un héritage qu'il faut se le réapproprier. Il faut aussi faire attention à qui on suit sur les réseaux sociaux, parce que si toute la journée on suit des tutos perruques, on suit des hommes qui caricaturent la femme noire toute la journée, bah, on ne peut que se nourrir de ces images qui vont nous complexer, qui détruisent notre estime de nous-mêmes. Donc moi par exemple sur les réseaux sociaux je suis très peu de personnes à grand succès aussi, et je me porte tout aussi bien, je filtre, je mets que du contenu bienveillant, donc c'est très important. Qui tu vas suivre sur les réseaux sociaux, il faut faire un gros tri, en homme, en femme, en tout, mais vraiment quand on voit que la personne ça fait 2-3 fois qu'elle nous balance des trucs voilà, qui sont contre nous, bah faut pas hésiter, hein, on se désabonne, on passe à autre chose. Et puis lire aussi, s'intéresser à comment on en est arrivé à mettre des perruques, comment ça se fait que les filles qui ont des perruques elles ont plus de succès. Moi j'aime beaucoup l'auteur Juliette Smeralda qui déconstruit bien tout ça, et je pense que c'est très important de s'intéresser à qui on est, à soi. Et puis parfois il faut aussi aller un peu à l'encontre de certains conseils des parents, parce que les parents c'est eux qui nous ont éduqués, mais parfois bah, eux-mêmes se sont construits avec certains codes, et bah voilà, quand on a 16, 17, 18 ans, bah voilà, on peut se dire bah ok, ma mère elle m'a traqué ce message depuis que je suis petite, mais aujourd'hui je me rends compte qu'en fait bah finalement je me sens mieux comme ci, je me sens mieux comme ça, je me sens mieux avec mes cheveux naturels, et voici ma personnalité, voici mes goûts. Donc tout ça, ça va se faire vraiment avec le temps, hein. C'est pas du jour au lendemain, ça se construit petit à petit, et puis bah comme je vous dis, vous aurez peut-être pas le même succès que la fille hyper populaire qui a ses perruques, qui a ses trucs, mais au moins vous serez vous-même, et vous serez vraiment aimé en profondeur par les personnes qui sauront reconnaître votre valeur, votre beauté, et ça sera 1000 fois plus valorisant, et ça touche vraiment très 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 profondément. Donc voilà, prenez le temps de vous retrouver, de savoir qui vous êtes. Et voilà. Oui, oh là 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 là, sur ce beau message, parce que c'était vraiment magnifique, sur ces beaux messages, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette émission-là jusqu'à la fin. Je sais que toi qui regardes cette émission-là, ça va pouvoir t'aider. Si ce n'est pas toi, ça va aider quelqu'un, une jeune femme ou une femme complètement accomplie de ton entourage. Donc, avant de finir, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit cadeau. Voilà. Donc, pour te remercier d'avoir accepté de participer à cette émission, pour te remercier d'avoir accepté de partager ton parcours, parce que c'est pas toujours évident. En plus, tu dis que tu es quelqu'un d'introverti à la base, donc c'est pas toujours évident de devoir partager ce qu'on est, voilà, tout simplement. Et pour te remercier aussi d'inspirer tout simplement toutes ces personnes-là qui vont pouvoir regarder cette émission-là. Je te remercie énormément, déjà de vive voix. Et comme j'ai dit, j'ai un petit cadeau pour toi, donc je vais aller le chercher. Alors, avant d'aller te chercher ta surprise, je voulais te demander de me proposer 3 personnages, 3 personnes, 3 profils que je devrais inviter dans l'émission, selon toi. Et pourquoi? Alors, moi j'aime beaucoup Milka. Milka Laker sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a les cheveux naturels, elle les assume totalement. On a fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube. Et elle travaille dans le milieu du luxe, qui est un milieu quand même relativement fermé. Mais elle fait des magnifiques coiffures pour aller au travail. Et puis elle a pas peur de pousser des portes, parce que je sais que par exemple moi j'aurais pas forcément osé aller postuler chez X ou Y boîte de luxe. Mais elle le fait, et je pense que ça peut nous inspirer. Après, je me dis, il y a aussi Mangeuse d'herbe. Donc c'est une influenceuse afro-végane. Et du coup, bah, elle m'a permis de découvrir plein de recettes. Elle a fait des mini beaux kits par exemple récemment. Et bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'elle propose quelque chose de nouveau en tant que végane.
Et j'aime beaucoup la suivre, elle est très inspirante, je l'aime bien sur Instagram. Ouais. Et la troisième personne, ce serait Delia. Donc Delia qui est animatrice radio sur Outre-mer la première dans l'émission Plein Soleil. Et Delia est une femme vraiment très à l'aise, qui m'a mise à l'aise dans l'émission, qui vit de ce qu'elle aime en fait, et qui est également très inspirante et très sympathique. Ah bah super, bah, ce que je ferais c'est que il y a des profils que je connaissais pas du tout, donc je vais aller découvrir les personnes et je me ferai un plaisir de les inviter pour que vous puissiez découvrir leur profil à votre tour et pouvoir être inspiré par elles. Maintenant je vais chercher son cadeau. Il y en a plein. Je vais te demander d'en choisir un, du coup, et déjà choisi. Ah d'accord, je dois choisir. Alors ils sont à peu près de la même taille je crois. Bon bah je vais prendre celui qui est en face de moi. Et du coup on va de le déballer. Tiens, je te donne des petits ciseaux si tu as peut-être besoin d'aide. Okay. C'est moi qui les ai emballés. Hein. Je fais des cadeaux avec beaucoup d'amour, mais je suis pas de mes mains. Ils sont jolis. Merci en avance. Je t'en prie, couple, merci à toi. Ah, un mug. Donc l'estime de soi, c'est avoir de la bienveillance et de l'indulgence envers soi. Idira Coaching. Ah bah magnifique, merci beaucoup. Merci à toi. Je t'embrasse de loin. Hein. Oui, bah oui, parce qu'on en plein. Merci beaucoup. Elle est très belle et je la mettrai justement dans ma nouvelle cuisine. Super. Avec plaisir et ça me rappellera le matin ce que c'est que l'estime de soi. Voilà, bah super. Bah, je suis contente que ça te plaît vraiment encore une fois. Merci d'avoir accepté d'être là, merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé avec nous. Et une chose aussi que je voulais vraiment pouvoir montrer avec cette émission, et vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure, c'est que les profils inspirants n'ont pas forcément besoin d'être des profils qui ont réalisé, entre guillemets, des choses, d'énormes choses, qui ont le million d'abonnés, qui ont des grandes entreprises. Les profils inspirants, c'est les profils du quotidien en fait. Et vous avez pu voir avec les personnes, vous allez pouvoir le voir avec les personnes qui vont pouvoir être là, ce sont des personnes auxquelles vous pouvez vous identifier. C'est vous les profils inspirants. Et des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avancer et pour pouvoir être guidé tout simplement. Et c'est pour ça que toutes ces personnes-là sont là. Donc toi aussi qui nous regardes, tu es un profil inspirant. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette émission. Si tu as des questions à poser à Tia, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et si toi aussi tu as un profil que tu aimerais pouvoir voir dans l'émission, pareil, ça se passe dans les commentaires. Ou aussi, s'il y a une thématique que tu aimerais qu'il soit abordée, bah, je me ferai un plaisir de rechercher un profil qui correspond à cette thématique afin que la personne puisse partager son expérience et son vécu et son cheminement avec vous. Voilà, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi Tia, vraiment merci beaucoup. Merci je suis vraiment reconnaissante, vraiment énormément. Et je suis très heureuse de pouvoir la rencontrer en vrai quand même aussi, hein, parce que recevoir quelqu'un sur les réseaux sociaux c'est bien, mais avoir l'opportunité de la rencontrer aussi c'est quelque chose de vraiment agréable. Donc merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.